Voilà, nous sommes de nouveau ce soir, ce lundi 14 décembre à Lyon pour notre rendez-vous citoyen lancé par Donner la main don de soi. Tous les lundis de l'hiver, sauf pendant les vacances scolaires, on se retrouve ici, place Antonin-Poncet, de 18h30 à 19h. Et ce rendez-vous citoyen, vous le voyez derrière moi, nous avons des personnes, des volontaires qui, sur les réseaux sociaux, nous ont rejoints et que l'on découvre pour la première fois et qui vont venir avec nous distribuer auprès des sans-abri. Moi j'aide donc l'association Donner la main don de soi qui aide à réchauffer le cœur des SDF. Alors ici, on touche du doigt la misère humaine. On est place Bellecour, on vient de rencontrer Samir, il est en fauteuil roulant, il est juste derrière moi, place Bellecour. Il va passer sa nuit sur un banc. Est-ce que dans notre société moderne, on a le droit de laisser une personne en fauteuil roulant, place Bellecour, à dormir sur un banc? La réponse, c'est non. Je m'appelle Samir. Alors, on te découvre place Bellecour, tu es en fauteuil roulant. Ouais. Et tu as des béquilles et tu es à la rue, tu peux pas dormir dans du chaud ce soir. Ouais, il est très froid ici. À Lyon, il est très froid. Je trouve pas d'aide. Même 115, elle m'a dit de dormir sur le fauteuil roulant. Il n'y a pas de place pour moi. Et tu dors sur un banc de la place Bellecour? À Bellecour, à Pirage, à tout le coin, à Lyon. À tout le coin. Je connais tout Lyon. Merci à les amis de Rio. Elles sont trop petites, non? C'est grand ça? C'est bon, les deux. Et pourtant, il va passer sa nuit place Bellecour sur un fauteuil roulant. C'est un scandale que Donner la main don de soi veut dénoncer. Alors on lance un appel au secours. Je m'en remets à vous avant ces fêtes de Noël. Appelez-nous au 06 11 19 07 22. On n'a pas le droit d'aller voir le Papa Noël et de laisser quelqu'un en fauteuil roulant, place Bellecour, dormir sur un banc par tous les froids. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Samir? M'aider pour un foyer pour dormir tranquille. Trouver une solution? Pour une solution, pour trouver la liberté de moi, comprends? Si moi je reste dehors, je vais venir fou, je vais venir fini, je vais venir... la vérité, je suis très nerveux, la vérité. Tu as quel âge? J'ai l'âge 48. J'ai fait une opération, toujours mal à la jambe, un seul jambe elle est restée, même la jambe elle est blessée aussi, il n'y a pas d'aide pour moi. Ils m'ont donné un médicament et c'est tout, un couvert, dormir et c'est tout à la fin. Comment faire alors moi? Eh ben on va lancer un appel pour toi si tu le veux bien. Ouais. Même si ce soir il fait doux, bientôt il va faire froid. Alors aidez-nous, alertez tous ceux que vous connaissez, secouez vos réseaux sociaux et aidez-nous à trouver une solution pour cet homme. Il n'a pas le droit, nous n'avons pas le droit de le laisser passer l'hiver sur un banc en fauteuil roulant. Merci à vous tous. On pense très fort à toi. Et c'est pas normal que quelqu'un comme toi en fauteuil dorme dans la rue, hein, parce que le fauteuil, il est ici. Voilà tes conditions. Tes conditions de vie, elles sont là. Voilà tes conditions, Samir. Eh bien, on est là pour dénoncer ta condition. Ce n'est pas normal qu'on laisse à la rue quelqu'un comme toi. Alors, c'est quoi une maraude pour toi, maintenant que tu sais? C'est pouvoir discuter avec des personnes qui ont un besoin de discuter de tout et de rien pour les aider à avancer. Alors, autre appel d'urgence ce soir, c'est mon ami Patrick. Ça fait 3 hivers que je te vois dans les rues de Lyon, rue Victor Hugo. Patrick est très connu avec sa petite chaîne Douchka. On avait l'année dernière, vous vous en souvenez, lancé un appel au secours. La mairie du 2e et son adjoint nous avaient ouvert ses portes. Et puis patatras, toujours pas de solution. Ça s'est aggravé quoi. Quand j'ai voulu faire des démarches, je me suis retrouvé les bâtons dans les roues par le service social. Et puis après, les démarches elles ont été suspendues parce que j'ai plus rien quoi. J'ai plus de revenus, j'ai plus rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'est un logement, c'est un travail? Les deux déjà. Déjà pour le logement, puis après le travail, je pense que j'arrive à trouver au moment où
le logement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêts à ce que je travaille pour eux, mais en dormant dehors, ils ne veulent pas me... J'appelle tous nos amis lyonnais, notamment ceux qui passent régulièrement rue Victor Hugo. On n'a pas le droit de laisser Patrick dormir un 3e hiver dans les rues, et ici rue Victor Hugo, même si je sais que les commerçants autour sont très généreux avec Patrick, mais la générosité doit s'exprimer maintenant par du travail et un logement. Comment va Douchka? Parce que Douchka, c'est notre mascotte. Elle est où, Douchka? Elle est là. Coucou, Douchka. Elle va bien. Elle va bien. Là, elle dort. Ouais. Dormir, c'est un peu une échappatoire, mais on aimerait bien trouver, Patrick, on aimerait bien trouver une solution pour toi et Douchka. Et avant Noël, on va essayer de lancer de nouveau un appel pour toi. On n'a pas le droit, il a plus de 50 ans, on n'a pas le droit de le laisser dans la rue. Et donc avant Noël, je fais un vœu à Papa Noël. Si tu m'entends, Papa Noël, parce qu'on ne peut plus que s'en remettre à toi, Papa Noël, puisqu'on a alerté les élus, on a alerté la planète entière. S'il te plaît, Papa Noël, fais-nous un joli cadeau avec Patrick. Il faut trouver une solution d'emploi et de logement. Et je sais, Papa Noël, où que tu sois, tu nous as entendus et tu t'es reconnu. Alors on compte sur toi avec Patrick, et on est de tout cœur avec toi, Patrick. Bon courage. Et coucou Douchka. On pourra la vendre plus cher qu'elle. Regardez vos mains, regardez mes mains, elles ont toutes le pouvoir de sauver des vies. Et ce soir, venez, mon équipe est là, on va tous se donner la main. Parce que ce soir, en se donnant la main, on est venu en aide auprès des sans-abri, et on leur a donné du sourire, du bonheur, de la joie de vivre, des vêtements, on leur a donné à manger, du café. Bonjour, je m'appelle Clara. On est allé au contact des personnes pour leur donner un peu un sourire et leur apporter un peu de chaleur, car je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire, nous qui allons bien et n'avons pas à nous plaindre. Voilà. Ce qui m'a énormément plu, c'est de rencontrer des personnes avec des histoires totalement différentes mais passionnantes. Et j'adore le contact humain, et ça nous permet de voir qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin et qu'il faut les aider. Je propose à tout le monde de venir, car je pense que ça permet de grandir et de faire une réflexion sur soi-même aussi également. Alors Axel, c'est ta deuxième maraude. De l'une à l'autre, c'est jamais la même ambiance. Ce soir, tu auras ressenti? Complètement différent, effectivement. On a retrouvé quelquefois les mêmes sans-abri, parce que malheureusement, c'est toujours les mêmes. Puis d'autres, notamment Samir, dans sa chaise roulante, qui avec une jambe en moins, l'autre qui est dans un mauvais état aussi. Et c'est très touchant de voir des gens comme ça à la rue. Les autres aussi, un qui s'est fait voler son chien, ça faisait quelques années qu'il avait son chien, un mec lui a piqué, on ne sait pas pourquoi, enfin bon, c'est honteux. Et surtout, on leur a donné de l'espoir. L'espoir de leur trouver peut-être un logement d'urgence, espoir de trouver un travail en vous appelant au secours. Vous êtes employeur, vous êtes logeur, vous avez du cœur, eh bien appelez-nous au 06 11 19 07 22 pour nous faire vos offres de logement ou d'emploi. Qui c'est qui t'a le plus touché cette nuit? Moi, je dirais par rapport à son isolement et sa façon d'être fermé, je dirais Victor.
qui me paraît quelqu'un qui a besoin énormément d'aide et qui est jeune et qui me paraît avoir besoin d'amour et d'aide pour continuer. Alors voilà. Victor, il est rue Victor Hugo, justement, c'est un symbole. Et en plus, il recherche dans les espaces verts, il nous l'a dit tout à l'heure, Voilà. à Boulot. Et il a décoré tout son petit nid à lui, rempli de joie, à sa manière, avec des bougies et des fleurs. Voilà. Très bien. Eh ben, on pense très, très fort à Victor qui dort en ce moment rue Victor Hugo. Voilà, on pense très fort à lui. C'est quoi les bonnes touches? Ouais, t'es parti là. C'est là. C'est là, hein? Ouais, voilà. Enfin, c'est très touchant encore et beaucoup des jeunes aussi, 23 ans, 24 ans, enfin, c'est très impressionnant. Et je vais revenir, ça c'est clair, c'est clair. Venez grossir nos rangs, plus on sera nombreux, plus on pourra distribuer. Venez avec votre sourire, venez avec des choses à manger, venez avec votre talent pour chanter, danser, jouer la comédie. Venez avec des vêtements chauds pour qu'ils puissent passer l'hiver. Merci. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui nous regardent et qui pourraient nous rejoindre? Ah ben, venez avec nous, apporter des affaires, parce qu'on n'en a jamais assez. On a presque tout distribué ce soir. Il y a encore plein de choses à donner, plein de choses à amener. Ça fait plaisir, une simple couverture, une écharpe, des gants. Ils ont froid, ils ont faim. Voilà. Et puis on a plein de trucs dans nos armoires qui servent à rien. Donc ramenez-les, venez avec nous si vous pouvez. Parce que c'est une expérience vraiment captivante. Et surtout, on a vu la misère, on l'a touché du doigt encore. Il y a encore ce soir quelqu'un en fauteuil roulant qui dort dans la rue, là ce n'est pas normal. Et puis il y a notre ami Patrick, ça fait 3 ans qu'on se bat pour lui trouver un logement, on n'y arrive pas. On a plein de jeunes, dont le petit Victor, rue Victor Hugo et bien d'autres. Ils ont envie de travailler, ils ont besoin d'une solution. Alors, on vous tend la main. La balle est dans votre camp, avant Noël, jouez vous aussi les Pères Noël. Bonne fête à vous et n'oublions pas ceux qui sont sous les fenêtres de Papa Noël. Merci.